Salut mes amianteux, amianteuses, ici Bernard Bonaventure, vous écoutez Il est de bonne heure à matin sur les ondes de Radio Amiante, la radio fictive officielle de Thetford Mines. Là, je vous dirais bien il est quelle heure, mais notre budget nous permet juste de vous dire qu'il est quand même tôt le matin, les petits oiseaux chantent dehors, puis le soleil se lève. Si vous pouvez faire du sens dans tout ça, là, comme à l'habitude, je suis accompagné de la charmante... Ah, t'es bien fin, Bernard. L'appétissante... Ben non, là, pas tant que ça quand même. Sexe symbole Thetfordois, dirais-je même. Ok, tant que ça, là. Judith, veux-tu qu'on couche ensemble? Je veux dire, comment ça va? Ben ça va bien, là. Je viens de recevoir mon test d'ADN. Puis Puis je suis pas une des filles de Moïse Thériault. Ah ben c'est rassurant ça. Ni de Michel Louvain. Eh bien, que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Hey, tu dis, Thériault, ça aurait été correct, là. J'aurais fini par l'accepter, mais Michel Louvain, là, oh, pas capable. Écoute, ce matin, on a un jeune homme bien talentueux avec nous en studio, Judith, un jeune de la région en plus. On l'accueille, Matt Mercier, alias Murmy. Ben merci beaucoup de l'invitation. D'abord, Matt, veux-tu qu'on couche ensemble? Je veux dire comment ça va. Si bol. Ça va super bien toi-même? Ça va bien, ça va bien. Avant de commencer, est-ce qu'on peut t'offrir un petit quelque chose, là? Thé à l'amiante? Non merci. Une petite traque de sable de dompe? Sans façon. C'est de l'importation d'East Broughton, t'es sûr? Non, je m'en suis fait une un matin. Là. En tout cas, moi, je me gênerais pas. Prends le mic, Judith, là. Ah, c'est de la bonne, ça. Donc, Mathieu, là, récemment, t'as sorti un EP qui s'appelle La demi-heure de Murmy. Puis, on se demandait en studio d'où ça vient le surnom Murmy. Tu sais, c'est quand même drôle, Murmy. Ah, c'est une longue histoire ça. Quand même, on veut savoir. Ben tu sais, sur nos dossiers scolaires, on a tout une espèce de code personnel qui prend les 3 premières lettres de notre nom de famille et la première lettre de notre prénom. Puis moi, ben ça fait M-E-R-M. Murm. Puis avec des chums, on trouvait ça drôle, fait que ça l'a viré en Murmy. Ah, ok, ben c'est un peu plate comme histoire. Oh, j'ai jamais dit que ça allait être intéressant. Et puis là, si je comprends bien, tu travailles sur un autre volume. Non, j'utilise pas mal le même ton de voix. Là. Voulez-vous que je fasse ça vraiment trop proche du micro comme ça? Là? Non, je parlais que tu travaillais sur un autre album, sur une suite à la demi-heure de Murmy. Est-ce que je me trompe? Effectivement, j'ai compilé assez de capsules pour faire un autre EP que je vais simplement appeler l'autre demi-heure de Murmy. Ah ben c'est original. Vous êtes pas la première à me dire ça, là. Gad Elmaleh m'a dit la même chose. J'ai une copie ici d'ailleurs. Là. De Gad Elmaleh? Non, Gad, il a vraiment pas besoin de moi pour copier. Non, je parlais de mon EP. Je vous le laisse, vous le ferez jouer, pourquoi pas? Ah ben c'est super, merci beaucoup. Murmy, tu permets que je t'appelle Murmy? Allez-y fort. Bon ben mon Murm, tes capsules là, tu les décrirais comment? Excellente question. Ben, j'avoue que si j'avais à décrire mes capsules, je donnerais probablement la job à Pierre Houd. Non, là, c'est pas ça que je veux dire. Je pense qu'il ferait vraiment là, une super job. Hey, je l'imagine hurler à plein poumon, là. Oh, et quel bon gag! Quelle répartie! Ouais, c'était pas dans ce sens-là. Ma parole! Posons la question autrement, là. Mettons, comment tu définirais tes capsules? Ben, probablement de la même manière que le petit Larousse ou le petit Robert, là. Non, mais Murmy, là. Ça dépend quelle définition tu prends, là. C'est sûr que je définirais pas mes capsules en disant capsule non féminin, membrane fibreuse enveloppant un organe ou une articulation, là. Ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à du François Pérusse, là. T'es-tu un fan de Pérusse? J'adore Pérusse, oui. Mais en fait, je me suis inspiré de Malhonnête Coton Péchilien, qui est tout le contraire de François Pérusse. Moi, en tout cas, j'ai adoré l'album. Ben- C'était vraiment très bon. Ben merci beaucoup. Ouais, c'est bon, là, mais franchement, Murmy, moi, je l'ai encore sur le cœur que t'aies refusé de travailler avec nous autres. Ah, s'il vous plaît, monsieur Bonaventure, là, on va pas recommencer avec ça, là. Ouais, Bernard, quand même. Non, mais regarde, là! Regarde la chimie qu'on a, nous trois, matin, là, hein? Bernie, là, calme-toi, là, tu vas encore faire une crise. Non, mais regarde le fun qu'on a, matin, là! Hein? C'est quoi, t'as pas de fun avec nous autres? Bernie, tu fais un fou de toi encore, là. Monsieur vient pas se joindre à l'équipe, mais lorsqu'il est temps de plugger son stock Watch Out, il va être là toutes les semaines! Où est-ce qu'ils sont mes pompes, là, coudon? Bon, ben, salut, Bernie, pis c'était super le fun de t'avoir en studio, là, tu reviendras. Salut, là. Bon, Bernard, il est où, lui, là? Bon, je pense que Bernard a besoin d'une petite demi-heure, donc pourquoi pas écouter l'autre demi-heure de Murmy ensemble? Bonne écoute, tout le monde! Avant de commencer l'écoute de cette EP humoristique, voici un message de notre commanditaire. Et toi? Moi, ça? Oui, toi. Ça t'arrive d'aller sur le dark web pour te commander des chimères de la Thaïlande? Ben des fois. Alors ça te prend un VPN. Tu veux aussi te crosser sur Omegle en te choquant avec une ceinture en cuir? Non, pas particulièrement. Ben, ça te prend un VPN. Et CrossVPN est la source sûre pour satisfaire tes fétiches louches. CrossVPN protège aussi tes informations contre n'importe quel style bandit qui voudrait se commander 46 PS5 sur ton dos. Pour nous, le vol d'informations, c'est VPN. Vraiment pas nice.
En plus, avec CrossVPN, tu peux faire semblant que tu es n'importe où dans le monde, puis tu peux regarder des shows qui sont disponibles juste dans certains pays. On sait pas trop si c'est légal, mais bon, advienne que pourra, on espère juste que Netflix s'en rende pas trop compte tout de suite. Rendez-vous sur crossvpn.ca/mermy et tapez le code MERMY pour obtenir pas 3 semaines, pas 3 mois, mais bien 35 ans d'essai complètement gratuit. Je le répète, rendez-vous sur crossvpn.ca/mermy et venez vous aussi embarquer dans Cross. Vous voulez une peau qui n'a pas d'âge? Ben ça se peut pas, décrochez donc, Calvaire. Avignon, pour une peau d'apparence correcte. La sensibilité dentaire, ça se guérit pas, ça se gère. Pour mes patients, je recommande toujours le dentifrice sans sauce soupe pour combattre la sensibilité dentaire. C'est comme du Sensodyne, mais peut-être 4-5 ans plus tard. Il y a personne qui devrait vivre avec la douleur. Mis à part les bandits, les banquiers, les clowns, les screws, ceux qui rompent et ceux qui boivent la Twisted Tea. Vous êtes maintenant marié à votre sans sauce soupe, mais un mariage moyen, là. La cérémonie était longue, les petits sandwichs étaient chauds, puis la mariée est tombée dans le gâteau. À partir de maintenant, chez IWW, tout le bœuf que l'on sert est du bœuf nourri à l'herbe. Robert, ça consiste en quoi le bœuf nourri à l'herbe? Ben là, Simonac, tu viens de te répondre. Si je te dis nourri à l'herbe, tu penses-tu qu'il mange toutes des bines pis des crotons? Non, mais c'était pas ça. Ben non, il mange de l'herbe, Simonac. Prends-tu un diplôme pour faire le lien? Robert. On est-tu rendu vraiment si imbécile qu'on n'est pas capable de comprendre une phrase avec un sujet, un verbe puis un complément d'objet indirect? Robert. Sortez vos grammaires de base puis ça presse! On est tellement fiers de notre nouveau bœuf qu'on est allé le tester sur le terrain. C'est le nouveau bœuf nourri à l'herbe de chez IWW. Oh ouais. Hey, c'est tellement bon, là. Je peux pas croire que je m'arrête en plein milieu de mon 20 km de vélo pour manger du fast-food. C'est pas pire, hein? Je dois être un acteur qu'on a déguisé, je peux pas croire. On goûte vraiment, là, tu sais, là, que c'est bio pis tout, là. Bio comme dans biologique et équitable? Non, plus comme dans biochimique. Notre nouveau bœuf nourri à l'herbe. Très goûteux. Il y a beaucoup d'arômes. Pour vrai, c'est dégueulasse, ça, le gros. Oh! C'est bon! Moi, je trouve que ça goûte la même maudite affaire qu'avant. Ah, ça, c'est mon genre de burger, man. Ah oui, hein? Tu sais, là, pas super bon, ça te donne pas le goût d'en manger un deuxième. C'est parfait pour ma ligne, ça. Je vous présente notre nouveau bœuf nourri à l'herbe. Ok, fait qu'avant, c'était du bœuf nourri à la marde. Tu veux dire quoi? Ben, avant, vos burgers goûtaient à la marde, puis à cette heure, ben, ils goûtent la pelouse. Oh, mais c'est vraiment bon! On goûte bien l'herbe, n'est-ce pas? Ah oui, là, vraiment. Ça goûte tellement l'herbe que tu t'en viens verte, là, ça va-tu? Ah ben, elle vient de vomir une balle de foin. Venez essayer notre nouveau burger nourri à l'herbe chez IWW. Bonjour tout le monde, je suis Monsieur Tutoriel et bienvenue à Comment est-ce qu'on fait donc? Aujourd'hui, à l'émission, je vous présente comment changer la litière de votre minou. D'abord, avant d'entreprendre tout changement de litière, la première question à se poser est « Ai-je un chat? » Si la réponse est oui, restez à l'écoute. Si la réponse est non, eh bien pesez sur pause et allez acheter un chat tout de suite. La deuxième question qu'il faut se poser avant un changement de litière est « Est-ce que la litière est vraiment due d'être changée? » Par exemple, si vous voyez 2-3 crottes qui jouent aux quatre coins dans la litière, c'est pas la fin du monde. Cependant, si une tralée d'étrons sont tous réunis pour célébrer le début de saison de ski du mont Tot-Pis en admirant le beau coucher de coulisses de flux sur le bord du bac, il est peut-être temps d'agir. L'odeur nauséabonde peut être aussi un bon indicateur d'une litière malpropre. L'odeur de litière est surtout causée par l'ammoniac contenu dans l'urine des chats. C'est pour cette raison que quand vous rentrez dans votre salle de bain, vous dites « Si ammoniac, ça sent donc bien le calvaire ici !» Et ne vous en faites pas, cette senteur de produits ménagers chimiques est bel et bien nocif pour la santé. Et en plus de sentir mauvais, les crottes de chat peuvent contenir des parasites dangereux pour l'homme, comme le toxoplasma. Ils peuvent aussi contenir des cheveux, des petits articles de bricolage ou n'importe quel gogos qui se retrouve sur le plancher, vraiment, là. Maintenant que nous avons déterminé quand changer la litière, comment procéder? Bien que son nom est trompeur, le but d'un changement de litière n'est pas d'aller échanger le bac plein d'excréments pour un œuf au magasin. Le but est de vider le bac de son contenu et d'y remettre de la litière propre. Pour ce faire, les vrais toughs vont y aller simplement à main nue, mais pour les plus dédaigneux, un bon truc est de prendre une pelle spécialement conçue à cet effet. Cette petite pelle grillagée permet de prendre les grosses galettes de pisse tout en libérant dans le bac la litière encore propre. Ça peut aussi servir de passoire pour le spaghetti par exemple. Bien que cette pelle est utile pour ôter les gros morceaux, après quelques jours, il est conseillé de vider le bac en entier, puisque même si la litière semble propre, elle est sûrement remplie de pipi quand même. Pis tu sais, toi t'irais-tu pisser si ta salle de bain était faite en pisse? Ben c'est ça, hein? Que choisir comme litière?
Eh bien, plusieurs choix s'offrent à vous. Une combinaison populaire est Publisac de la semaine passée dans le fond du bac et litière parfumée sans nom en spécial au Costco sur le dessus. Assurez-vous d'être dans un endroit bien ventilé ou de porter un masque lors du berçage de litière, parce que la poussière dégagée est pire que sur un chantier de construction. En étalant la litière équitablement dans le bac, observez votre chat venir y lâcher une première pisse inaugurale en vous regardant avec des yeux très reconnaissants. Profitez donc de ce moment pour forger des liens avec lui, en le regardant droit dans les yeux à votre tour pendant qu'il défait tout votre beau travail. Pour éviter les odeurs dans la maison, sortez tout de suite la litière souillée et jetez-la dans la benne à ordures. Oh mais fuck! Vous vous rendez compte rendu aux poubelles qu'il y avait un trou dans le fond de votre sac et maintenant il y a de la litière à grandeur du terrain. Pas de panique. Vous pouvez toujours réunir cette litière sur le coin du terrain en disant à votre blonde « Oh, regarde ça, B! Je pars un carré de sable pour quand tes neveux vont venir faire un tour. » Et voilà, c'était comment changer une litière. Amusant, n'est-ce pas? Ouais, ben, attends-toi, mec, t'as pelleté de la merde pendant 10 ans, là, on s'en reparlera. Avez-vous déjà assisté à une conférence de prétendus médiums? Vous, là, ici, monsieur, là, je vous sens l'âme lourde, là. Ouais, ben, mes parents sont décédés dans un accident de Kamasutra à 85 ans la semaine passée. Ah, je suis désolé de ça. Je voudrais vraiment avoir de leurs nouvelles. Je vois quelque chose. J'ai un nom qui se répète, là. Est-ce que par hasard, un de vos parents avait le même nom de famille que vous? Oui. Hey, ça, vous êtes vraiment fort. Puis ils sont morts en faisant du Kamasutra, vous me dites, c'est ça? Exactement. Ben, je peux vous confirmer, monsieur, qu'ils ont tous les deux atteint le 7e ciel. Ah, ils sont venus forts. Et vous, madame, là-bas, là? Bonjour, j'aimerais ça parler à mon mari qui est décédé. Très bien, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, madame, votre mari? Il était marchandiseur pour un magasin. Ah, mais là, c'est dommage, madame, c'est un marchandiseur, mais là, il est rendu 10h30. Ah ben c'est dommage. Autour de cette madame-là, ici, là, qu'est-ce qui vous amène, madame? Bonjour, j'aimerais beaucoup ça avoir des nouvelles de mon frère qui nous a quittés il y a 2 ans de ça, puis je m'ennuie, puis j'aimerais ça avoir de ses nouvelles. Bien sûr, ma petite madame, on va communiquer avec lui. Il faisait quoi dans la vie, votre frère? Il était athlète professionnel de... Dites-en pas plus, très chère dame, je vois quelque chose, là. Je vois un pays. Oui, ça finit par country, là. Le cross-country. Oh non, là, il faisait complètement autre chose. Ok, oui, dites-en pas plus. Je vois votre frère, là. Un athlète du culturisme, là. Je vois ses abdos, là. Une véritable tablette de chocolat, là. Une caramel, toutes les choses. Parce qu'il était athlète sumo. Un Kinder Surprise, je voulais dire. Ben là, tout de même. Format jumbo. C'est mieux. Oui, je le vois, votre frère sumo, là. J'entre en contact avec lui, et puis il me dit... Ah, ben, je suis content de savoir qu'il a commencé le mini-pot. Les Uber, c'est encore bien populaire, ça? Bonjour, c'est vous, mon Uber? Hey, perds pas ton temps. Ah ben, vous êtes Uber le noir, vous? En face à face ou en one night. C'est quand même bizarre, hein? Uber le noir dans un Uber jaune avec des maglettes. Je suis venu te dire que tu peux changer. Ouais, je vais faire ça, je pense. Si vous aimez pas Uber, ben, vous pouvez toujours prendre de bons vieux taxis. Hey, en tout cas, merci beaucoup, hein. Je pensais être pogné avec Hubert Lenoir, moi, là. Faut bien quand même que vous me remerciez. Ça va vous coûter ce qui est écrit sur le compteur, pareil, hein. Bien sûr. Ça vous dérange-tu si je pars de la radio? Ben non, allez-y. Bon. Oh, il y a un peu de Hubert dans chaque taxi, vous savez. Je pense que je vais débarquer ici. Il y a pas juste Hubert Lenoir qui a un nom trompeur. Alors, bienvenue tout le monde à une autre édition de Parle-moi donc de tout ça, le meilleur show à mettre en background pendant qu'on fouille le guide pour se trouver autre chose. Aujourd'hui, je reçois l'animateur Dominique Arpin. Bienvenue Dominique. Eh bien, merci de me recevoir, c'est super, merci de l'invitation. Donc, Dominique Arpin, mais Dominique Arpin quoi? Dominique Arpin le salon, Dominique Arpin au raisin, Dominique Arpinture à numéro, on vient qu'on le sait plus. C'est plus dans le sens Dominique Arpin écœuré de l'entendre celle-là. Merci, c'est plus clair pour tout le monde maintenant. Dom, t'es animateur pour vlog, où vous montrez le meilleur du web une fois par semaine. Exactement. J'ai toujours trouvé que cette émission-là était borderline inutile en 2008, mais là, en 2021, alors que tout le monde pis leur grand-mère ont constamment leur cellulaire à 2 pouces de la rétine, est aussi utile qu'un set de coutellerie dans le tiers-monde, t'sais. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont maintenant accès à Internet. Beaucoup de personnes? Le monde entier est là-dessus. Les bébés sont aveugles d'avoir le condom ombilical qui pogne le 5G. Es-tu bien sûr de ce que tu avances? Je te le dis, tu vas pouvoir streamer Netflix directement dans le ventre. Ta blonde va ressembler à un Teletubbies. Malgré le contexte technologique, on essaie quand même de se distinguer un peu. Ah, sûrement pas que tes narrations, en tout cas. Par exemple, on a un segment invité,
où on en apprend beaucoup plus sur les habitudes web de nos vedettes. Ah oui, puis ça, c'est super intéressant, hein. Hey, moi, j'ai toujours voulu savoir que Lise Dion écoute des vidéos de sculptage d'éponge en arrivant chez eux le soir. Hey, il s'en fait plus, hein, des bons débats sportifs enflammés à la 110%, là. Les gars, on doit échanger Carey Price à tout prix, là. C'est qui ça, tout prix, là? Ben, tout prix, là. Tout prix Beyblade de son vrai nom. Moi, je trouve que Price ne mérite pas Il ça. demande trop cher, Yvan. Mais là, les 10 gars- millions sur 8 ans, c'est beaucoup trop, là. Ben, c'est ce que je te dis, il mérite pas son salaire pantoute. Mais là, les Moi, gars- là, je mettrais un beau 34 à 93 dans le bin en réduction au milieu du Walmart. Mais là, les gars, faut pas s'emporter trop vite, là. Carey Price a beaucoup de blessures derrière lui, Ben, là. raison de plus pour l'échanger avant que la chair pourrisse. Voyons, là, veux-tu le faire piquer, ta qu'à faire? Écoute bien le jeune, là. Moi, je connais ça, pis toi, tu connais rien. Qu'est-ce que tu connais plus que moi, T'es cabochon? tout jeune, J'ai tu fait connais l'école de hockey rien, canadienne t'as rien tailleur, moi, vu tu encore. sauras. Hey! Combien t'en as gagné de Coupe Stanley? C'est la PlayStation? Au moins 4-5. Non, non, je parle ça à la glace. Ben là, Combien t'en as gagné de Coupe Stanley? Ben, aucune. Regarde, je te demande un chiffre. Combien t'en as gagné de Coupe Stanley? Zéro pis une barre. Mais pas des décimales que personne comprend, là. T'en as gagné combien, les Coupes Stanley? Zéro. Ah ben ça ferme ta gueule. Mais là, Florian. Non, non, le stick qui se ferme la gueule. Toi, Florian, t'en as gagné combien pour le fun? Ben une, là, j'étais massothérapeute pour les Devils en 2002. Imaginez si nos phrases avaient à peu près seulement 3-4 mots. Dur de se comprendre. Salut, ça va? Ben oui, toi. Pas pire pantoute. Parle-moi de ça. Hé hé. Hé hé. Ben, hé hé. De quoi, là? Hé hé. Hé hé, c'est tout. Je comprends pas. En tout cas. T'as-tu vu? Vu quoi? Aux nouvelles? Ah oui. Pas drôle, hein? Non, c'est pas drôle. Ah, pis y'a l'autre, là. Ah, si oui. Lui, pas capable. Moi, pareil. Hey, imagines-tu? Ah, ça a pas de sens. Ça me met en... Maudit calice. Veux-tu une... Bière froide? Non, merci. Oups, on s'est trompé, là. Avec 3-4 mots... Pas facile de se comprendre. Tu dis... Non, mais c'est-tu tannant? Christy, oui. J'ai le goût Goût de quoi? de l'essayer. Essayez quoi? De dire une phrase de plus que 3-4 mots pour voir qu'est-ce que ça fait. Ah, ben voilà. C'est fait. Comment tu te sens? Ben, ça va. T'es sûr? Ben oui. Parce que tu saignes de la gueule. Ça veut rien dire, ça. Pis des yeux. C'est parce que c'est humide. Pis des oreilles. Ah, une grosse otite, sûrement. Qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas. Tu disparais, man. Ben voyons donc. Prends ma main. Je veux pas mourir. Reste avec moi. Ah! Dude. Promets-moi de jamais dire une phrase de plus que 3-4 mots. Ben voyons donc. Ben voyons donc, ça se peut pas. Ça se peut juste pas, là. Oh shit, qu'est-ce que je viens de faire là? C'est connu, les enfants sont de véritables vecteurs d'imprévus. Fait beau dehors, les petits oiseaux chantent. Tu parles d'une belle journée pour garder son petit-fils pis pas se faire pointer de quoi de pas le fun d'en face. Regarde, papy! J'ai trouvé ça dans la chambre à maman! Mon Dieu, Émile! T'as pogné ça dans l'armoire barrée, là? Comment t'as fait? Et là? Là, pointe pas ça vers papy, là. Viens-t'en avec moi, on va aller le remettre à sa place tout de suite, OK? C'est quoi, hein, grand-papa? C'est quelque chose de vraiment dangereux, là. Si quelqu'un te verrait avec ça dans la rue, c'est sûr qu'il appellerait la police. C'est quoi cette gâchette-là? Pisse pas là-dessus, Émile! Ah! Simonac, Émile, qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi ça vibre à terre, là? Qu'est-ce que je fais, moi, là? Je m'excuse, papy! Je m'excuse! Là, déshabille-toi et puis va dans le bain au plus sacré, là. OK! Simonac, comment je ramasse ça, moi, là? Ça bouge autant qu'un verre de terre à la pêche. Papy, j'ai peur! J'arrive, mon homme, panique pas! Bon, je vais pogner mon chandail. Allô, vous deux, j'arrive plus tôt. Salut, ma grande. Papy, je suis tout nu, là, puis j'ai vraiment peur! Papa, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe ici? Ah ben, c'est-tu les souliers à bois vert que je vois là au-dessus de la porte? Oh non, c'est pas lui. Pis avec des bobettes brunes juste au-dessus. Ok, c'est beau, ta gueule, là. T'es-tu venu en couler un, toi aussi? On peut dire ça, oui. Comme on dit, le nœud pousse le vieux, hein? Ok, là, pourquoi tu viens à la toilette direct à côté de moi, là? C'est parce qu'il y en a 4, c'est pas pour rien, là. Ben, tu sais, je me suis dit qu'on pourrait jaser. Je suis pas ici pour jaser, je suis ici pour chier. Je t'ai-tu dit que Marie s'était inscrite au baladi? Simonac, si tu comprends pas dans j'essaye de faire caca, puis j'aimerais ça être tranquille. On préfère une course de crotte pendant qu'on est deux. Une course de crotte. Oui, le premier à flusher gagne la course. Alors, regarde, si ça peut te faire sacrer ton camp, pas de problème. Ok. 1, 2, 3, go! Simonac. Oh oui. Hey, 5 secondes 33, c'est un record. Tu dois faire pas mal d'hémorroïdes, toi, à chier vite de même. Ben non, voyons donc. C'est quoi la coulisse rouge-brune qui coule à terre, là? Ah, c'est sûrement la plomberie, là. Bon, à tantôt, là. C'est ça, va-t'en, c'est fatigant de corps. Colin, j'ai oublié de me laver, man. Simonac, là!
Bonjour, monsieur. Bonjour mon ami, je suis à la recherche d'un lit là, pas cher, pas droite, pas confort, pour un sommeil vraiment peu réparateur. As-tu ça toi? Je peux peut-être vous proposer notre lit de table style roman ici, là, à 15 pièces d'or et 99. Ouais mais là c'est pas ma table qui va faire des petits dodos, c'est moi. Vous êtes certain? Ça vient avec un set de chaises de passion en rotin de cuir de chèvre. C'est super prisé cette année. Ouais mais là, 15 pièces d'or, c'est ben trop cher. Ben ça tombe bien, ces temps-ci on a une promotion qui est achetez maintenant et payez rien avant l'an zéro. J'ai pas une scène pour payer là, penses-tu m'en avoir assez à l'an zéro? Ah non, je charge vraiment juste un litre là, tu sais, un litre tout croche qui est sale pis qui pue. On a aussi le bon vieux lit de paille et laine de mouton là, quand même assez abordable, on parle d'environ 2 pièces d'or et 75. C'est un bon vendeur ça? Un bon vendeur? Hey, tellement vendeur que pas mal n'importe qui serait capable d'en vendre. Celui-là, il doit venir avec plein de poux pis de tiques, je suppose. Oh non, ça c'est vendu à part malheureusement. Ok. Ça m'intéresse moins d'un coup. Mais ça, là, des tiques, t'en as-tu en stock? Non, encore là, malheureusement, tout est backorder. Ah ben Chris, à nos deux têtes, on devrait être bon pour refouler l'entrepôt. Ah, c'est parce que le boss a une plug avec un troupeau de chevreuils pas loin, là. Puis si on achète ailleurs, ben eux autres, ils montent les prix. C'est crosseur, un chevreuil. Bon, ok, fait que pour les litres, là, t'as-tu de quoi de moins confortable à m'offrir, là? On est dans l'Antiquité, là. On vit des vies misérables. Je veux de quoi à l'image de ma petite vie misérable. Eh bien, voyez-vous, ici, on a toujours nos lits en pierre de menhir, là. Ce qui est le fun avec ces modèles-là, c'est qu'en plus d'être très durs et dommageables pour le dos, ben ils sont debout. Fait que vous dormez debout vous avec et vous vous réveillez bien plus fatigué le lendemain. M'a dormir debout comme dans Petite Vie? Ben là, monsieur, vous m'avez dit que vous vouliez de quoi pour votre petite vie misérable. Ah ouais, ben demandez, vous recevrez, hein? C'est de même, ça marche. Cette base de lit-là, ici, là, est combien? Celle-là se détaille à 9 pièces d'or et 75. 9 pièces d'or? C'est quoi qui est différent pour avoir ce prix-là? Ah ben c'est signé Joseph, hein, c'est l'un des meilleurs charpentiers de Nazareth après tout. Ah ben oui, toi, je viens de voir. Il va être papa dans pas long, lui. Ben oui, ça a de l'air à ça. C'est de valeur que cet enfant-là risque de vivre sous l'ombre de son père toute sa vie, tu sais. Ouais, ben il risque pas de faire de miracle en tout cas. Ah, ça va être un petit Chris. Ok, fait que ça, c'est des purées que j'ai ramenées pour Sophie. Abricots, gâteaux d'anniversaire et feuilles de laurier. Coudon, si veux-tu qu'il mange ou qu'il vomisse, cet enfant-là? Ben voyons, le sont super prisés, ces purées-là. Patate douce, carotte blanche et kiwi pas de poêle dans son bouillon. Ça veut dire quoi, ça? Kiwi pas de poêle dans son bouillon. Mais kiwi aussi, on peut un poêle, pis ça fait un petit bout qui trempe plus dans le bouillon. J'ai aussi pogné ça ici. Orangé, caviar de du dinde. Quoi? En anglais, c'est Orange Caviar from Turkey. Ouais, ils ont pas les meilleurs traducteurs, eux autres. Bon, c'est quoi ces sites, là? Saumon fumé au mesquite, omelette au fromage et sauce aux arachides. Simonac. Ben en tout cas, c'est pratique pour détecter des allergies. Si bol, penses-tu que nos enfants, c'est des fins gourmets? Hey, t'es-tu bien allé dans l'allée des purées pour bébé, toi? Ben oui, là. Ou t'es allé gratter les fonds de blender de chez Joby? Je savais que t'allais dire ça, fait que j'en ai pogné des plus ordinaires, là, comme viande hachée assaisonnée, maïs en crème et purée de pommes de terre. Ah ben ça a l'air pas pire, ça. J'ai aussi pogné ici grain de fromage en sauce sur son lit de pommes de terre frites. Colin, ça me donne faim d'un coup, ça. Je m'en ai mouché un petit plat, je pense. Salutations, mon brave. Comment est-ce qu'on peut vous faire plaisir aujourd'hui, mon petit monsieur? Ah, ça va être un 20 pièces d'essence, s'il te plaît. Juste un 20? Ah, come on, là. Foulez donc votre char qu'on ait eu le temps d'avoir du fun un peu. Je suis pas ici pour avoir du fun, là. Je suis ici pour tanker. Puis s'il y a bien une affaire qui est pas le fun dans la vie, c'est tanker son char à moins 20 dehors. Ouais, mais là, come on, c'est moi qui le fais. Ah, oui, donc. Non, là, regarde. V'là un 20 puis c'est tout, là. OK. Ah, c'est tellement un bon modèle que vous avez là. Ben là, c'est les nouveaux 20 piastres, là. Y a rien de différent de... Non, là, je parle de votre auto. Ah, ben, merci. Ah, moi, les coréennes, là. Oh. Ça m'excite. Ben laissez-vous le temps d'aller dans la douche vite. Hey, tu vas-tu fouler mon char, toi, là, ou ben tu vas coucher avec? Un peu des deux, là. Tu peux te joindre à nous autres, tu sais. Non, merci. Je demande pas de type dans ce temps-là. Inquiète pas, de la manière c'est parti entre nous deux, là, t'auras pas de maudite scène. Fait que je te foule de mon suprême. L'ordinaire, ça va faire comme tu veux. Pis s'il te plaît, mets plus je te foule pis mon suprême dans la même phrase parce que moi j'ai pas rapport dans tes affaires, là. Pis arrête de donner des petits becs à valise, là, come on. Ah, t'es tellement belle. T'es sûr que t'es prête pour ça? Coudon, si t'attends-tu que le printemps arrive pour tanker mon char? Tu veux pas y aller trop brusque non plus, là. J'attends ton consentement. Alors, regarde bien, là. La petite porte de la tank à gaz est ouverte depuis que j'ai stationné mon hostie de char ici. Y a pas plus consentant que ça, là. T'es sûr, là? Là, comme n'importe qui avec la petite porte déjà ouverte, il t'aurait juste à dévisser le petit bouchon puis à crisser ta pompe dans le trou. Ça finit là. T'es-tu certain? Alors, regarde, ok. À la base, je suis pas venu ici pour dépuceler mon Kia, là. Mais si ça prend ça pour que tu mettes mon maudit vin de gaz, ben go. Ok, boss. T'es-tu en train de cracher sa pompe, toi, là? Ouais, mais c'est parce qu'elle rentre mieux après. Pis pour vrai, là, si t'arrêtes pas de te frotter le lunch sur ma porte de tank à gaz, je pense que j'appelle la police. Ok, c'est fini. T'as juste mis 5 piastres. Ouais, excusez-moi, là, c'est parce que j'étais un peu précoce, ce temps-ci. Dans la vie, une chose est sûre, on n'a vraiment pas assez de 24 heures dans une journée. Oh boy, 6h45. Bon, j'ai-tu le temps de me faire des œufs, moi, là? Ou je me fais des toasts, puis je passerai une petite heure l'estomac dans les talons avant dîner.
Bon, esti, elle me pose la question, il est déjà 7h15. Va pour les toasts. Bon, qui m'a dépissé pendant ce temps-là. Et calé, j'ai-tu le temps? Il est rendu 7h30. Puis mes toasts sont prêtes. Ah mais shit, faut que je parte dans 5 minutes. Ah, j'ai à peine le temps de beurrer ma toast. Bon, si bol, encore une fois, on va tout sacrer dans un Tupperware. Bon, les toasts, une cuillère de beurre de pinot, le café. Oui, allô? Waouh, Maxime! T'es en retard pour le meeting? Déjà 8h30? Et shit. Tu devais nous présenter ton projet? J'arrive, là. Si t'es pas là à 9h, je te dis, Maxime, ça va mal aller. Asti, ça va donc bien vite, là. Bon, j'ai-tu le temps de mettre mes chaussures, moi, là? Simonac, en disant ça, je suis déjà rendu dans mon char. Bon, ben, ça a l'air qu'on va encore aller au bureau en pantoufles. Ils sont mieux de pas passer un maudit commentaire sur mes pantoufles. Je commence à être tanné, là. Hey, ils sont bien belles, tes pantoufles Minimas avec les yeux en cœur, Maxime. Ah, c'est ça, ferme donc ta gueule. Ben là, Attends un petit peu, c'était gentil comme commentaire, ça. Je m'excuse. Je voulais dire merci. J'ai pogné ça au crotto. Ok, j'espère vraiment que je suis pas en retard, là. Maxime, il est 8h58. Phew, fait que je suis correct. Tu me montes en retard de 3 minutes? T'es en retard, mon homme? C'est de la faute à l'autre cave, là. S'il aurait pas été gentil aussi. C'est la 3e fois cette semaine, là. Ouais, mais c'est-tu de ma faute si les journées passent comme des flèches? Hey, boss, on prend-tu un break? Il est déjà 10h. Va pour un break, on se voit dans 15 minutes. Ah, ça va me donner le temps de boire ma soupe au toast. OK, la pause est finie. Oh, ça a fait du bien, hein? Fait que comment qu'on boosterait les ventes de nos magasins? Avez-vous des plans? Ben, moi, je crois que si on veut booster les ventes, ben, faudrait peut-être faire comme plus de ventes. Quelqu'un a une idée un peu moins évidente? Ben, on pourrait engager plus de vendeurs, hein? Parce que plus de vendeurs, plus de ventes, me semble que c'est évident. Ben, moi, j'aimerais ça qu'on écoute Maxime. Ça a l'air qu'il y a un projet vraiment intéressant à nous proposer, là. Oui. Ah, les gars, ça vous dérange-tu si j'y vais? Le dîner est à midi, Max. Ah, c'est parce que quand que je déjeune pas, vers 11h, j'ai vraiment l'estomac dans les talons. Bon. Pis il est où ton étalon? Ah, là? il est au range, pas loin de site. Ah ben vas-y, là. Mais si t'es encore en retard, j'ai bien peur qu'on pourra pas écouter ton projet. Ça fait 3 jours que tu repousses ça, là. Merci, boss. Je vous présente ça en après-midi. Promis. Fuck you, esti, si lui il y va, pourquoi moi je peux pas y aller? C'est de l'injustice, ça, monsieur. Veux-tu que je te montre c'est quoi de l'injustice? Calvaire, j'ai pas hâte d'y voir la face dans 30 secondes. Je veux dire après dîner. En tout cas, Maxime, tes pantoufles te donnent vraiment l'air d'une toutoune. Ah, ben merci, hein. Bon, ça c'était pas la bonne réponse, mais j'ai pas vraiment le temps d'aller lui faire ma gueule. Tu sais, c'est bien beau sauver une couple de minutes en déjeunant pas, mais c'est pas si pratique s'il faut gaspiller une demi-heure plus pour aller chercher son estomac dans un cheval mâle imposant. Coudon, là, c'est quoi cette file-là, cibole? Ah, ça c'est tout du monde qui sont venus chercher les estomacs à midi, là. Coudon, le monde était tout pressé comme moi à matin? Ah, ça passe vite aujourd'hui, hein? Il est déjà 1h moins 5. Il faut que je sois au bureau dans 5 minutes, moi, là. Je veux dire 4, 3... Oh, caliste. Ouais, là, vous êtes déjà en retard, là. Je reviendrai plus tard, calvaire! Hey, ça se peut-tu? Je vais avoir raté tout le meeting aujourd'hui. J'ai faim que le Chris. J'ai le goût de pisser terrible. Puis mes mini-mouse sont rendus tellement pleins de boîtes qu'elles pourraient se faire accuser de blackface. Coudon, Max, sont bien racistes, tes pantoufles. Oui, là, je suis au courant. Appelle les journalistes si t'es pas content, Chris. Hey, désolé, gang, il y avait un hostie de fil au ranch. J'ai même pas pu reprendre mon estomac. Ah ben, tu tombes bien, Maxime. On venait justement de terminer. Une chance que t'étais là, Max. Mais boss, mon projet. Tu présenteras ton projet une autre fois, et ça de manière ponctuelle, OK? Là, par exemple, j'ai un autre projet pour toi. Ah oui, n'importe quoi. Tiens, voilà les petits papiers pour ton soumage. Le soumage? Vous voulez pas encore amener le bureau faire un jeu de rôle grandeur nature, toujours, boss? Ben non, mais je t'aurais bien mis sur le chômage, mais on sait tout que toi, dès que tu prends un verre, t'es peu arrêtable. Fait que prends des petites vacances, là, m'a te rappeler, mec m'en va besoin de toi. Ah, je suis vraiment désolé, boss. Tu feras attention aux journalistes en sortant, là. Des journalistes? Monsieur Maxime, des commentaires sur la situation? Ben, c'est ça, là. V'là à peu près une demi-heure. Je me suis fait slacker, puis pour vrai, ça me fait chier en tabarnak. Non, monsieur Maxime, parlez-nous un peu de l'affaire Minima, c'est la blackface, s'il vous plaît. Oh non, là. J'ai pas le temps de répondre à ça, là. Monsieur Maxime, monsieur. Avez-vous faim? On va retourner à la maison, passer un petit 2 minutes / 2-3 heures avec ma blonde avant d'aller se coucher. Ah, tiens, je suis déjà rendu. Ah, bonsoir, mon cœur. Comment s'est passée ta journée? Ah, c'était long, là. Ah, ben. Puis veux-tu même dire pourquoi mes pantoufles sont aux nouvelles? Ah, qu'est-ce que tu fais encore à checker par la fenêtre avec tes longues vues?
Ben quoi? Ben t'as de l'air d'un maudit voyeur. D'un ornithologue, mon gars. Un ornithologue. En quoi t'as de l'air d'un ornithologue? Ben j'ai mon guide des oiseaux du Québec dans mes poches. Ben personne ne voit ça. Puis habituellement, quelqu'un qui regarde des oiseaux, il regarde dans les airs. Il regarde pas un petit monsieur en marchette dans le centre-ville. Je cherche une idée de sketch pour finir l'album, là. Ah, ok. Un petit monsieur en marchette qui reçoit une chiasse sur son béret sans s'en rendre compte, c'est drôle d'après toi? Ben oui, mais es-tu capable de runner 1 minute et demie avec ça? J'ai déjà fait du let's play, là. Je suis capable d'étirer la sauce en masse. Ah, puis je voulais te parler de l'entrevue avec Radio Amiante que t'as mis au début de l'album. là. Ouais, ok. Ben, on pourrait couper la section où t'es pas là puis coter directement à ton interview. C'est quoi qu'il y a? C'est juste que je suis pas trop sûr si on te regardait le bout où la fille elle parle de Michel Louvain. Ben pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Michel Louvain? T'as pas appris la nouvelle? Non! Oui, man. Ben non! Je sais, man. Prends-les pas comme ça. Non! Ça va aller, man. Pourquoi il a fait ça? Je sais, moi aussi, ça me remplit tellement de rage, là. Je peux pas croire que c'est quoi tu me dis là? Même s'il est mort, là. On peut trouver un sens à la vie sans lui. Ah, ok, il est mort. Ah, ok, je pensais que tu m'annonçais qu'il avait sorti un nouvel album. Bon, ben, mes sympathies à la famille.